Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo. Je vais vous parler des prochains jours avec une situation perturbée, surtout pour la semaine prochaine. Alors pour quelles raisons? On va avoir surtout un centre dépressionnaire à surveiller en milieu de semaine qui va arriver directement par l'Atlantique, par le milieu de l'Atlantique, et qui va occasionner sans doute de fortes pluies et également beaucoup de vent. Alors pour le moment, on a un anticyclone scandinave depuis plusieurs jours qui est bloqué sur une grande partie nord de l'Europe. Vous voyez en direction des îles britanniques et du sud de l'Islande. Et puis à son sud, on a la dépression Boris qui a occasionné des pluies historiques, diluviennes et meurtrières malheureusement du côté de l'Europe centrale ces derniers jours. Actuellement, elle se situe vers l'Italie avec encore pas mal de pluie, notamment vers la Corse, le nord de la Corse qui a été touché hier. Ailleurs sur le pays, on est plutôt sous un temps sec grâce au flux continental qui assèche la masse d'air. Donc on a une journée estivale, voilà, estivale, enfin une belle journée de septembre en tout cas, avec des belles températures. Après une matinée un peu brumeuse par endroits, voilà, le grand classique, on va dire, pour un mois de septembre, rien à signaler. Pour les prochains jours, les restes de la dépression Boris vont venir se positionner vers l'ouest du pays. Vous voyez ici, sous forme de cette goutte froide. Donc, ce qui va se passer pour ce week-end par rapport à cette dépression. Alors, elle va pas donner des pluies comme ça a été le cas du côté de l'Europe centrale, heureusement. On y échappe, voilà, puisqu'on a quand même cette dépression a perdu en humidité, donc c'est beaucoup moins pluvieux là-dessous, mais on attend quand même le retour de l'instabilité par rapport à la dépression, puisqu'elle se positionne sur le proche Atlantique. On va avoir un flux qui va s'orienter au sud-ouest, donc pour ce week-end et notamment entre la région Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'au Pays de la Loire, voire même la Bretagne, Normandie et une partie de la région centre. Donc en fait, ouais, c'est une grande partie ouest du pays finalement. On va avoir un risque orageux, des orages modérés dans l'ensemble, mais localement forts. Ça devrait être le cas notamment pour samedi soir, la nuit de samedi à dimanche. Même déjà dès ce vendredi, il me semble, ça va commencer puisque la dépression est déjà là du côté de la Bretagne. Elle se positionne ici, donc on va avoir des remontées plus instables, notamment par le golfe de Gascogne, qui vont donc concerner la partie sud-ouest du pays. Je vous l'ai dit, surtout la Nouvelle-Aquitaine en direction des Pays de la Loire en passant par les Charentes, région Poitou-Charentes et également une partie de la région centre. Donc c'est là qu'on attend le risque d'orage le plus important à partir de ce vendredi soir et également tout au long du week-end, samedi soir et également jusqu'à dimanche. Voilà, alors pour l'Est, on va y échapper car les pressions atmosphériques sont un peu plus élevées. Ça restera sec avec des températures très agréables. Alors, maintenant, voilà, pour ce week-end, je vous l'ai dit, ce risque d'orage pour les régions que je viens de vous citer, du sud-ouest jusqu'au centre-ouest, en remontant vers la Normandie et peut-être même vers les Hauts-de-France, notamment pour dimanche. Voilà, puisque la stabilité pourrait remonter un peu plus au nord par rapport à la barrière anticyclonique scandinave qui va justement commencer à s'affaisser, s'affaiblir puisque les pressions atmosphériques vont baisser à ce niveau-là, donc ça va permettre à la stabilité de remonter un peu plus au nord. Alors maintenant, pour la semaine prochaine, regardez ce qui se passe sur l'Atlantique. C'est assez intéressant, on a une dépression qui se creuse ici. Alors voilà, on ne sait pas trop encore comment elle va se comporter, puisque on a un centre dépressionnaire qui se situe au sud du Groenland, très au sud du Groenland d'ailleurs, au large du Labrador.
et voilà, qui va un petit peu faire du surplace, hein, notamment en début de semaine. Et pendant ce temps-là, on a des hautes pressions qui sont en train de se renforcer sur le centre du Groenland en direction de la mer du Labrador, ici, hein, donc beaucoup plus vers le nord. Donc ce qui va se passer là pour la semaine prochaine, regardez, on a une descente polaire, hein, qui va se mettre en place, puisque ici les vents s'orientent au nord-est, hein, par rapport aux hautes pressions, blocage des hautes pressions du côté du Groenland. Et donc là, du côté, tout ce qui est à l'est de l'Islande et en direction de la Scandinavie, on va avoir un centre dépressionnaire qui va s'organiser. L'air froid va débouler par là. Voyez, donc à l'ouest de la dépression. Donc on va avoir une descente polaire, hein, qui va s'organiser ici en direction du nord des îles Britanniques. L'anticyclone des Açores est très très au sud. Et entre les deux, on a donc le passage de cette dépression qui se creuse, vous voyez ici, tac, et qui se dirige vers notre pays. Voilà, dépression bien dessinée, hein, sur la plupart des modèles, et notamment ici sur le modèle de l'IA, qui me semble plutôt fiable. Donc, on va regarder un petit peu l'évolution de la dépression. Hop, elle se creuse jusqu'à 980 hectopascales en direction de la mer du Nord. Elle est assez large et elle est alimentée par l'air froid, l'air polaire qui déboule. Ici, vous voyez, c'est assez impressionnant quand même pour une fin septembre. Donc tout ça est bien lié à ce fort blocage anticyclonique entre le Groenland et le nord-est du Canada, hein. On voit très bien les hautes pressions ici. Donc forcément, on a une importante descente polaire qui peut se mettre en place ici, hein, par rapport donc à l'orientation de ces vents au nord-nord-est. C'est assez impressionnant et ça va venir alimenter la dépression qui va pouvoir se creuser par rapport à, grâce à l'air froid, hein, finalement, qui va se creuser ici, proche des îles Britanniques, et occasionner un resserrement du gradient de pression sur notre pays, ce qui veut dire le passage sans doute d'un coup de vent. Premier coup de vent, première dépression en tout cas automnale intéressante à surveiller. Alors elle va donner beaucoup de pluie, attention, hein, de forts cumuls de pluie la semaine prochaine, mais déjà liés au reste de Boris, hein, qui sera toujours là en début de semaine, vous voyez ici, hein, qui va d'ailleurs remonter sur le nord de l'Europe, hein, à l'avant justement de la prochaine dépression, de cette dépression plus creuse, qui arrive par le centre de l'Atlantique Nord. Donc on aura des précipitations quasiment tous les jours quelque part sur le pays, ce qui veut dire des cumuls de pluie importants pour la semaine. Et puis, donc au passage de cette dépression, on va avoir un coup de vent, hein, qui sera à surveiller sur une grande moitié nord, potentiellement, puisqu'on va avoir une branche de jet stream qui sera présente ici, hein, autour des 200 à 250 km/h, puisque ici on a un gradient thermique important qui sera présent entre l'anticyclone des Açores et puis la descente polaire qui se met en place au nord. Donc entre les deux, on a ce creusement dépressionnaire qui sera propulsé par un jet stream à 200-250 km/h. Voilà, c'est pas énorme, mais quand même, hein, pour la saison, ça pourrait occasionner un coup de vent potentiellement à surveiller. Voilà, on parle pas de tempête pour l'instant en tout cas. Le risque de tempête me semble possible pour les pays du côté des Pays-Bas, Danemark, hein. Donc là, de ce côté-là, oui, on voit bien ici pour le 26, hop, une tempête, hein, une tempête 975 hectopascales, hein, c'est quand même assez creux, hein. Cette dépression est assez virulente, tout de même là en mer du Nord. Donc là, on pourrait parler de tempête, hein, pour ces pays-là. Plus au nord, nous, on resterait plutôt donc pour un coup de vent qui toucherait la moitié nord, notamment dans la journée de mercredi, hein. Voilà, c'est mercredi qui serait concerné. Et puis ensuite, jeudi, donc elle se décale un peu plus au nord, en se creusant encore un peu plus et en occasionnant une tempête, cette fois-ci jeudi. Donc, quasiment tous les pays, hein, qui bordent la mer du Nord. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne ce point météo. Alors pour la suite, ça va se calmer, on va passer dans un flux de nord-ouest, donc forcément on va avoir un refroidissement qui pourrait être assez important à l'arrière
de la dépression. Vous voyez d'ailleurs qu'il continue à être une tempête, hein, vendredi 27, pour l'ensemble ici des pays scandinaves. Hein. Voilà, donc surtout en direction du nord de l'Allemagne, peut-être ouais, tout ce qui est Danemark, Nord-Allemagne. Pays-Bas, là, on pourrait avoir une tempête assez importante quand même pour la saison. Nous, voilà, on va passer dans ce flux de nord-nord-ouest à l'arrière, donc un rafraîchissement ou un refroidissement potentiellement important qu'il faudra surveiller. Bon, il sera assez limité quand même, puisque vous voyez, le flux océanique, ben, il tarde pas à se poursuivre derrière, puisque la barrière anticyclonique, le blocage anticyclonique ici, semble pas vraiment nous influencer en flux de nord. Donc on resterait plutôt en flux maritime, ce qui veut dire que le refroidissement sera quand même limité. Mais on s'attend à un temps véritablement automnal. L'automne commence fort, hein, franchement, cette année, puisque le flux océanique nous quitte pas vraiment. Il y a quelques pauses, comme cette semaine, mais finalement, il revient très rapidement pour laisser place peut-être au premier coup de vent, première tempête hein, pour l'Europe. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, bonne soirée, bonne fin de semaine et on se retrouve à très bientôt pour d'autres points météo, notamment pour suivre cette dépression. Allez, ciao!